الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فائدة في بيان حكم المجسم, une remarque importante au sujet du jugement de celui qui attribue à Dieu le corps. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim ce que signifie et sache qu'il n'est de Dieu que Allah. فأثبت الله بذلك أن كل ما سواه مربوب مخلوق موصوف بالصفات الحاجة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache qu'il n'est de Dieu que Allah. Ça veut dire toute autre chose que lui est une créature et qui a l'attribut de besoin. Toutes les créatures ont eu besoin de créateurs. Le fait qu'il les a fait surgir de néant à l'existence, il les a fait surgir de néant à l'existence, n'existaient pas, Allah les a fait exister. Alors les créatures sont dans le besoin, le créateur n'a besoin de rien. Al-makhluqat hum yahtajuna ila Allah. Wallah la yahtaju ila khalqih, et Allah n'a pas besoin de ses créatures. Fala yushabihu al-khaliqu makhluqa, alors le créateur ne ressemble pas à ses créatures. Wala al-makhluqat tushbihu al-khaliq, et les créatures ne ressemblent pas au créateur. Kama qala ta'ala afaman yakhluq kaman la yakhluq, ce qui signifie est-ce celui qui crée, c'est-à-dire c'est Allah, est pareil à ceux qui ne créent pas. Afaman yakhluq, et c'est Dieu. Kaman la yakhluq, est-ce qu'il est pareil à ceux qui ne créent pas? Non. Al-khaliq la laysa kal makhluq, le créateur n'est pas comme les créatures. Wa ala hadha kathirun min an-nusus ash-shar'iyya, sur cela il y a beaucoup de textes dans la religion. هذه مقدمة أولى, ça c'est une première introduction. Deuxième, الاستدلال الطبيعي على وجود الخالق ووحدانيته الذي لا يتصور أن يخلو عنه مؤمن عادة قائم أن الصفات العالم شواهد على حاجته ودلائل على افتقاره. Deuxième introduction, c'est-à-dire l'argument rationnel que Allah Ta'ala existe, que le Créateur existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé et qu'on ne pense pas qu'un croyant n'a pas cela. On ne pense pas qu'un musulman, un croyant, ne lui arrive pas cet argument rationnel. C'est que ce que tu vois dans le monde, ça prouve qu'ils sont dans le besoin et ça prouve qu'ils ont besoin d'un créateur. Sifatul alam shawahidun ala hajati, c'est-à-dire tu vois, le soleil se déplace, les choses changent. Les choses changent d'un état à un autre. Le changement signe de contingence. Le changement signe qu'on a besoin de quelqu'un qui nous a fait changer. C'est ce qu'on dit. Alors la deuxième introduction, que tout ce que tu vois dans le monde, ça donne des arguments qu'il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Et c'est-à-dire, ça te donne l'argument qu'il y a un créateur unique, n'a pas d'associé, qui a fait changer ses créatures. Troisième introduction, مقدمة ثالثة. الألفاظ في اللغة العربية وفي سائر اللغات تدل على معان هي موضوع لها. C'est-à-dire, les termes dans la langue arabe, ça nous indique des sens. Tu dis sajjada, alors tapis, c'est pour un tissu qu'on met par terre, qu'on marche au-dessus, qu'on prie au-dessus. Voilà. Par exemple. كما تدل على لوازم تلزم عليها زائدة على معانيها. مثلا إذا تكلم الإنسان باللفظ الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحد وهو عالم بصراحته ومعناه وكان فيه نسبة النقص لله سبحانه وتعالى وادعى ارتفاع لوازمه بأن لم يقصدها أو لم تخطر بباله وسلمنا تنزلا وجدلا له بذلك فإنه يبقى أصل المعنى غير مرفوع إذ هو غير اللوازم ولا يصح أن يدعي نقله لأن نقله إما أن يكون إلى معنى تقبله اللغة وهذا غير موجود
إذ الفرض أن اللفظ الصريح لا يحتمل إلا معنى واحد. وإما أن يفتري على اللغة بإضافة معان جديدة للألفاظ، وهذا ممنوع لا سيما فيما يتعلق بذات الله وصفاته. وإما أن يدعي النقل إلى لا معنى ويزعم أن الله تعالى متصف بها بما لا معنى، وهذا غير موجود. Troisième introduction, nous on parle de ça au sujet de quoi? De celui qui attribue à Dieu le corps. On a dit au début qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Alors il a dit que c'est lui le créateur et toute chose à part lui est une créature et dans le besoin. Et toute créature est dans le besoin. Deuxième, on a dit que tout ce qu'on voit dans le monde, il y a des signes qu'il est dans le besoin. Alors, et son besoin indique qu'il a un créateur et que ce créateur n'est pas similaire à ces créatures. La troisième introduction, on a dit que les termes, que ce soit dans la langue arabe ou dans les autres langues, ont une signification. Et il y a certains termes, ils n'ont qu'une seule signification, ils n'ont qu'un seul sens. Alors, par exemple, tu dis عن لها معنى واحد على حيوان معروف. Ça représente un animal connu par le fait qu'il n'a pas l'instinct fort. Dans certaines choses, il est fort dans l'instinct, il connaît la route, s'il prend le chemin, il peut revenir. Mais pour dire, voilà, ça il n'a qu'un seul sens. Alors, quelqu'un il dit un mot à Dieu, par exemple, il dit il est un corps. Et on dit que, voilà, qu'est-ce que tu comprends? Le mot corps, c'est celui qui est composé de deux éléments, celui qui est composé de deux particules élémentaires, ou celui qui a des dimensions, hauteur, épaisseur, qui est composé de plusieurs choses. Alors, est-ce ça que toi, s'il dit oui, alors on dit, voilà, c'est une parole qui renferme un insulte pour notre Créateur parce que tu lui as attribué les attributs des créatures en disant qu'il est un corps comme les créatures. S'il dit oui, mais moi j'ai pas ça, c'est pas ça que j'ai voulu. Alors quoi, tu as prétendu que tu vises un autre sens? Il dit oui. On dit mais dans la langue arabe par exemple, il n'y a pas, ce mot ne donne pas un autre sens. Tu ne peux pas toi-même inventer pour le mot un autre sens. S'il dit oui, mais ce mot-là, ça n'a pas de signification. Alors c'est comme tu dis, on attribue à Dieu quelque chose qui n'a pas de sens. Alors encore, c'est pas quelque chose qui est accepté. Alors de là, on dit, lorsque la personne attribue à Dieu quelque chose qui nous convient à lui, parmi les attributs des créatures, et il sait la signification, on dit voilà, tu es tombé dans la mécréance explicite. Tu es tombé dans la mécréance explicite, tu as attribué à Dieu ce qui ne convient pas à lui, mais plutôt les attributs des créatures. Parce que lui, peut-être, il dit, parce que lorsqu'on dit corps, quantité, volume, composé, ça implique qu'il a eu besoin. S'il lui il dit non, c'est pas venu dans ma tête qu'il a eu besoin, alors ça reste toujours que toi tu connais le sens du mot. Même si tu dis que non, Dieu n'est pas une créature, n'est pas créé, n'a besoin de rien. Mais le fait que tu as dit un corps, et tu sais que le corps, c'est celui qui a des dimensions et composé de plusieurs choses, ça c'est une parole explicite dans la mécréance, même si tu prétends que pour toi, Dieu n'est pas une créature, Dieu n'a besoin de rien. Mais le fait de dire ça, ça implique toujours que tu as prononcé une parole explicite. Natijatul Muqaddimat, maintenant le résultat de ces trois introductions. لم يختلف المسلمون في أن الله تعالى ليس جسما. Il n'y a pas de divergence, que les musulmans sont unanimes que Allah n'est pas un corps. لو ابن تيمية قال إجماع الأمة وأغلب المسلمون والأنبياء والملل والنحل على أن الله جسم. Ibn Taymiyyah il dit la majorité des musulmans, tous les prophètes, même les autres religions croient que Dieu est un corps. Il dit les prophètes, il dit la majorité des musulmans, il dit tous les prophètes, il dit même les autres religions, ils croient que Dieu est un corps. Les prophètes sont innocents,
La majorité des musulmans croient à l'encontre de cela. C'est une minorité qui croit que Dieu est un corps. C'est les Mujassima, Al-Mushabbiha, Al-Karramiyya. Maintenant, les autres religions, on n'a rien à voir avec eux. Les autres, il y en a ceux qui adorent les arbres, ceux qui adorent le feu, ceux qui adorent les rats. C'est pas ça. Mais lui, il essaye des fois de mélanger et dire des choses pareilles. C'est comme il dit aux gens que même les kuffars sont d'accord avec nous. Il veut dire ça. ولا يجوز تسمية الله بالجسم لأن الجسم هو الحجم المركب بإجماع أهل اللغة. On n'a pas le droit de nommer Dieu corps parce que corps, par l'unanimité de la langue arabe, des savants de la langue arabe disent jism, c'est lui qui est composé de plusieurs choses. وأهل الشرع أيضا لم يقولوا بذلك. Les savants de l'islam n'ont pas dit qu'on peut attribuer à Dieu le corps ou qu'on le nomme corps. أما شيء قالوا الشيء معناه الموجود. Le mot شيء, celui qui existe. Abu Hanifa a dit شيء لك الأشياء موجود لك الموجودات. Il existe mais pas comme les existants. Le mot شيء c'est pas équivalent au corps. Le mot شيء c'est celui qui existe. Et comme Allah Ta'ala a dit قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر شهادة. Lequel parmi les choses qui existent et que toute chose tu veux prouve son existence, dis c'est Allah. Toute chose prouve son existence. Toute chose autour de toi prouve l'existence de Allah Ta'ala. ولا يجوز أن يقال عن الله جسم لا كالأجسام. On n'a pas le droit de dire Allah est un corps mais pas comme les corps. هذا كمن يقول له ولد لك الأولاد. Celui qui dit il est un corps mais pas comme les corps, c'est comme il dit il a un fils mais pas comme les fils. C'est comme il dit il mange mais pas comme les autres qui mangent. C'est comme il dit il dort mais pas comme nous dormons. Et bien sûr, le fait de dire ça, ça fait sortir de l'islam, c'est de la mécréance. لأن الذي يقول جسم ألا يعرف أن الجسم في اللغة موضوع لما هو حجم ومركب. C'est lui qui dit corps et il ne sait pas que le mot corps est mis dans la langue pour celui qui a une quantité et un volume et qui est composé de plusieurs choses. S'il sait ça, que ça veut dire après n'est pas comme les corps? Que ça veut dire le fait de dire corps, puis après il dit n'est pas comme les corps? هذا ليس مثل له عين لك عيوننا. Le fait de dire il a ayn mais pas comme nos yeux, il a yad mais pas comme nos mains, et wajhun mais pas comme nos faces, pas comme nos visages. Alors là c'est pas la même chose parce que on est sûr que ce qui est voulu par l'ayn wal yad wal wajh c'est pas des membres et des organes et il a un sens qui convient à Dieu. Mais lorsque tu dis corps, alors corps c'est celui qui est composé de plusieurs choses. Mais ayn wa wajh wa yad non, elle a d'autres significations. On n'a pas dit lahu aynun jarihatun la kal ayun. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit il a al-ayn qui est un œil, qui est un organe, mais pas comme les organes. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit lahu yadun une main, membre, mais pas comme les autres membres. Non, Ahl Sunnah n'ont pas dit ça. Parce que si tu dis membre mais pas comme les membres, c'est une contradiction. Le fait de dire corps mais pas comme les corps, c'est une contradiction. Le fait de dire il a un fils mais pas comme les fils, c'est une contradiction. Ça ne marche pas ça. C'est comme quelqu'un il dit je te dois 10 mais je te dois 10 moins 10. C'est pas ça. Ça ne marche pas cette parole. S'il dit 10 moins 10, alors ça veut dire il y a 10 à payer. S'il dit 10 moins 9, on sait qu'il y a 1 à payer. Mais s'il dit je te dois 10, 110, alors il paye 10 parce qu'il a accepté la totalité. Il a fait une exception. Le fait de dire il est un corps mais pas comme les corps, le fait de dire après n'est pas comme les corps, ça n'enlève pas qu'il a attribué à Dieu le corps. الذي يقول جسم لا كالأجسام أثبت أن الله جسم ولو قال بعد ذلك ليس كالأجسام. أهل السنة لما قالوا له يد عين وجه لا كوجوهنا لا كأعيننا لا كأيدينا لم يريدوا بذلك الأعضاء والجوارح إنما قالوا هذا من حيث اللغة له معان تليق بجلال الله فيكفينا أن نقول عينه صفة ليست جارحة يده صفة ليست جارحة وجهه صفة ليست جارحة لم يقولوا
جارحة وليست كالجوارح ما قالوا هذا المجسمة يقولونه. Les anthropomorphistes qui disent il est un corps mais pas comme les corps, il a une image mais pas comme les images, il a un comment mais pas comme les comment, il a une quantité mais pas comme les quantités, c'est les mujassima, les mushabbiha, les égarés qui disent ça. يقول إذا كان يعرف أن الجسم ليس إلا الحجم وأطلقه مع ذلك على الله طائعا غير مكره فقد قال إن الله حجم مركب لا يشبه باقي الأحجام فناقض أصل العقيدة المحمدية ولم يعرف الخالق عز وجل وتعمد نسبة النقص إليه وتشبيهه بخلقه فيكون خارجا من الإسلام. C'est lui qui dit qu'il est un corps et il sait que ça veut dire le mot corps, c'est-à-dire c'est lui qui a une quantité, c'est lui qui est composé de plusieurs choses. Alors celui-là, il a contredit la croyance islamique, il a volontairement attribué à Dieu une imperfection et il est considéré en dehors de l'islam. Par ça, cette parole l'a fait sortir de l'islam. Même s'il dit, mais moi je sais que Allah n'est pas une créature, parce que celui qui est un corps, ça implique qu'il est une créature qui a eu besoin. Si lui il dit, il est un corps mais il n'est pas créé, il n'a pas besoin d'autre. On dit, même s'il prétend cela, le fait d'attribuer à Dieu la quantité et le volume, en elle-même, c'est une comparaison avec les créatures, c'est une assimilation avec les créatures, c'est une parole explicite dans la mécréance. Le fait de dire corps, et le fait de dire image, et le fait de dire quantité, le fait de dire qu'il est composé de plusieurs, alors c'est en elle-même, c'est une parole de mécréance. لأن هذا الوصف بالحجم والتركيب مأخوذ من أصل معنى اللفظ لا من لوازمه والفرض أنه يعرف المعنى. يعني celui-là il sait que le corps veut dire ça, veut dire celui qui est composé, qu'il a une quantité. Voilà. Alors on ne peut pas lui donner une interprétation. On ne peut pas dire celui-là il est accepté parce qu'il ne prétend pas que Dieu a eu besoin ou qu'il est une créature. على مثل هذا كالذي يقول الله ناقص لك الناقصين محتاج لك المحتاجين. C'est comme il dit Allah il est imparfait mais pas comme les autres imparfaits. Ou il dit il a besoin mais pas comme les autres qui ont besoin. C'est de la mécréance. Lorsqu'il dit il est un corps, même s'il dit après mais pas comme les autres corps, il a mécru. وعلى هذا يتنزل كلام ابن بطال والمازري وأقره النووي وكلام ابن الملقن والبياضي وغيرهم ونقله الحنابلة عن الإمام أحمد بإطلاق تكفير من قال إن الله جسم لا كالأجسام. Sur cela, on prend la parole de Ibn Battal qui a dit que celui qui dit il est un corps mais pas comme les corps il a mécru. Nawawi a confirmé, le Maziri a dit ça, Ibn al-Mulaqqin encore l'a dit, Al-Bayadi parmi le Hanafiya a dit, et ça a été encore on a rapporté de l'imam Ahmad, c'est-à-dire Hanabila ont rapporté que l'imam Ahmad a dit, celui qui dit qu'Allah n'est un corps mais pas comme les corps a mécru. يعني حتى l'imam Ahmad نقل الحنابلة عنه أبو الفضل التميمي نقل عنه من قال أن الله جسم لا كالأجسام يكفر. صاحب الخصال قال أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. صاحب الخصال المرداوي a dit, Ahmed a dit, celui qui dit qu'Allah est un corps mais pas comme les corps, il a mécru. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.